Merci de nous rester fidèles et continuer à réagir au hashtag Espace GG. Vous pouvez faire vos pronostics parce qu'on est très confiants. On doit battre le Cameroun cet après-midi. On va aller retrouver Djiba Minimono du côté de Yamoussoukro. Djiba, bonjour. Bonjour Jacques et bonjour à tous. Question naturelle. Comment vous vous êtes réveillé ce matin? Autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la confiance? Oui, merci d'abord. Merci Jacques et merci à tous. Oui, nous sommes à plus de 200 km d'Abidjan. Nous sommes ici à Yaoundé, comme on appelle ici Yamoussoukro. Alors ici, depuis hier nuit, l'ambiance elle est électrique partout. Il y a les Guinéens. Ils se sont déplacés massivement ici pour soutenir le 11 national. Donc les hôtels ici sont quasiment occupés puisque il faut le rappeler que l'externalité de cette CAN, l'impact économique, c'est surtout les infrastructures routières, mais aussi hôtelières. Donc les Guinéens ont pris d'assaut, sont logés un peu partout dans les hôtels. Donc il y a une bonne mentalité, il y a un bon dynamisme qui est en place et une très bonne dynamique aussi qu'on a essayé de jeter dans l'esprit de tout le monde. Donc depuis hier, le ministre des Sports, Lansana Diallo, a rallié Yamoussoukro. Il y a également le ministre Guillaume Awine ici. Il y a la ministre de la Communication, Madame Kaba. Et nous apprenons qu'il y a également Madame Yaka, qui a également la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a également effectué le déplacement. Donc les supporters, il y a le comité national des supporters de Guinée, avec l'ancien gouverneur de la ville de Conakry, M. Diop. Il y a aussi les humoristes, les artistes, il y a les influenceurs et influenceuses guinéens. Donc en tout cas, il y a tout un monde qui a fait le déplacement pour essayer non seulement de rehausser le niveau de la cérémonie de par leur présence, mais également apporter un soutien sans faille à l'équipe nationale. Donc hier d'abord, quand on est arrivé, l'équipe est allée faire un repérage au niveau du stade Charles Konan Banny, là où le match va se jouer à 17 h. Ensuite, à partir de 16 h, on a rejoint le lycée technique où l'équipe est allée s'entraîner. Donc, on a assisté un peu à l'ouverture de l'entraînement. Et quand ils ont commencé les démarches tactiques et techniques, on a demandé à la presse de se déplacer, de quitter l'espace, puisque ça fait partie aussi du jardin secret de l'équipe. Donc, on ne devait pas être là pour voir un peu la tactique que Kaba Diawara allait mettre en place. Donc, globalement, tout se passe très bien ici et pour l'instant, les voyants sont ouverts. On effectue le déplacement, on apprend d'ailleurs dans les coulisses également le déplacement de Sétibou Camara, l'ancien ministre. Est-ce que vous l'avez repéré à Yamoussoukro à date? Et l'autre question, comment vous avez trouvé les éléments même de l'équipe? Quel est aujourd'hui leur état d'esprit individuellement ou même collectivement? Merci Daouda, des questions pertinentes puisque c'est cette question qui revient ici. D'abord le cas Thibou, j'ai appris comme vous d'ailleurs qu'il a fait le déplacement, qu'il était dans le vol d'avant-hier. Il y a également d'autres anciens ministres, j'aurais appris qu'ils sont ici sur Abidjan, d'autres ont effectué le déplacement sur Yamoussoukro. Mais moi, j'ai pas encore vu Thibou, mais j'ai appris comme vous d'ailleurs qu'il est là pour apporter son soutien. Il y a aussi d'autres qui étaient annoncés, tels que Mathurin Bangora et tous les autres, puisque quand le civil national joue, nous oublions un peu nos différences et ça devient le 11 national. C'est un moyen d'association nationale et donc c'est un même ton. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas vu Thibou. Maintenant, pour l'équipe, la mentalité, c'est vrai que hier à l'entraînement, on est revenu sur le cas incessamment de Guirassi, Serhou Guirassi, puisque aujourd'hui, il se place comme étant le métronome de cette équipe-là. Sa blessure, il a une douleur derrière la jambe, mais nous apprenons que hier nuit, il avait dit qu'il commençait à se porter très bien parce qu'il a même déplacé, j'aurais appris, son préparateur physique à lui, qui est venu pour essayer de l'aider à surmonter cette épreuve-là. Il y a également Abdoulaye Touré, ce milieu défensif sur lequel aujourd'hui beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'attentes par rapport à son profil. Également, hier, on a vu qu'ils s'entraînaient avec Serhou Guirassi. Ils n'étaient pas avec l'effectif, donc ils étaient à côté à deux avec les préparateurs physiques. Donc, dès qu'on a vu l'image, on s'est dit certainement, le fait de ne pas être avec l'équipe,
ça veut tout dire. Donc, quand même, il y a une bonne mentalité. Il s'est entraîné avec Abdoulaye Touré à 2, mais Deco, puisque Naby Keita, les gens disaient, est-ce que Naby va jouer? Puisque à la conférence également, son cas s'est posé avec AQT. Mais lui, on l'a vu avec l'effectif, à la différence de Guirassy, mais aussi d'Abdoulaye Touré. Donc, on peut s'attendre à ce que Deco commence le match. Il y a également le cas de Diawara, Amadou Diawara. Lui, c'est pour cumul de cartons. Vous vous souvenez, à la compétition, à la CAN dernière, il avait écopé d'un carton jaune. Donc, c'est ce qui a continué. Et puisqu'il y a un cumul de cartons, lui, il ne pourra pas jouer le premier match, mais il sera là pour le prochain match. Donc, quoi qu'il en soit, l'entraîneur, il se veut rassurant. Il passe un message qui va essayer un peu de consolider les choses. Donc, globalement, Guirassy, vous le savez, douleur au niveau de la jambe, mais il a déplacé son préparateur physique. Abdoulaye Touré également s'est entraîné à l'extrémité avec Guirassy, mais on a vu Deco qui s'entraînait avec le reste de l'effectif. Donc, on croise les doigts, et puisque Deco, quoi qu'il en soit, quand il est là, il rassure l'équipe. C'est comme le cas de Onana avec aujourd'hui l'équipe camerounaise. On connaît la composition officielle du CILI national, mais aussi de l'équipe camerounaise. Est-ce que vous avez une idée? Et l'autre question que nous nous posons, c'est de savoir, les supporters guinéens qui se sont déplacés, est-ce qu'ils rencontrent des difficultés? Est-ce qu'on a une idée du nombre? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés? Parce qu'on apprend par ailleurs qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à trouver où dormir, quoi manger, etc., etc. Qu'est-ce que vous en savez? Les beaux matchs hier. Les beaux matchs Oui, hier. oui, oui, oui. Comme j'ai dit, rien n'est gagné. Ah non. Souvent, les gens pensent que... Oui. Question de Mohamed Ali. Alors, on essaye de préparer sur place l'interview du ministre. Tout ce que je viens de dire là, tout ce que je viens de dire là, il n'a pas compris. Djiba, est-ce que vous nous écoutez? Allô, Djiba? Djiba a-t-il le retour? D'accord, il va falloir le rappeler justement pour qu'on revienne avec le ministre qui est prêt à répondre à nos questions. Alors, justement, hein, il y a une mobilisation quand même véritable. Exactement. Même si on a des doutes, mais on continue de croiser les doigts et puis c'est notre pays, on soutient. C'est vous qui doutez, vous êtes le seul qui doute dans ce studio. Ça, depuis le matin, vous avez dit que vous doutez. Oui, c'est vous. Non. Vous savez, souvent on dit on, c'est le pronom imbécile. mais indéfini. Nous, on n'est pas dedans. Alors, nous, on doute ils doivent être de retour. Alors, Djiba. Est-ce que Djiba nous entend? Oui, je suis là. Ok, d'accord. Très bien. Peut-être qu'on va faciliter les choses. Vous allez vous entretenir avec le ministre des Sports. Et puis, juste derrière, si on a des questions, on les posera aussi. Et puis, on va continuer l'interview jusqu'à la fin. Mais c'était important de comprendre justement... Oui, on ne peut pas faire attendre maintenant le ministre. Allez-y, Djiba. Voilà, donc nous avons le ministre des Sports avec nous, M. Lansana Bia Diallo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'hôtel parlementaire. Il faut rappeler que vous êtes là également, les membres de l'équipe, le staff et tout le monde. Ce matin, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Écoutez, je me trouve dans un état d'esprit, je vais dire confiant, parce que je pense qu'on a vu les premiers matchs et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas de petite équipe. Et que quand les gens jouent avec de l'engagement, du cœur, ben on peut effectivement faire la différence. On l'a vu avec le Cap-Vert qui a fait un match extraordinaire. On l'a vu avec d'autres petites équipes aujourd'hui. Et donc je pense que la Guinée n'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe. Et que si l'état d'esprit dans lequel les joueurs sont actuellement, parce qu'on les a mis dans les meilleures conditions, je pense qu'ils peuvent effectivement faire quelque chose aujourd'hui. Voilà. Donc... meilleures conditions. Il faut rappeler qu'il y a un arrêté ministériel qui fixe un peu les primes depuis un bon bout de temps. Quand ils sont arrivés à Conakry, les primes ont été payées avec le déplacement à $2000. Ensuite, quand ils sont répartis à Abu Dhabi, ils ont payé encore $2000. Et quand ils sont arrivés ici à Yamoussoukro, hier, j'apprends nuitamment, on a payé encore l'autre partie des primes. Donc, à date, ils ont 6 000 chacun avant de continuer la compétition. Alors, monsieur le ministre, on a vu la logistique, ces déplacements de supporters, ceux qui ont pris la voie routière, ceux qui ont pris le vol.
dites-nous, est-ce qu'on peut se faire une idée du nombre de supporters qui ont déplacé, les moyens qui ont été mis à disposition pour faire le déplacement? Alors c'est vrai qu'on avait une plus grande ambition avant le sinistre qu'il y a eu en Guinée. Et donc, quand il y a eu ce sinistre, on a diminué nos ambitions parce qu'effectivement, il fallait faire face effectivement à cette crise. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à peu près avec 450 à 500 supporters qui ont pu se déplacer en avion et en bus. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a aussi décidé d'aller dans toutes les régions. On a pris au moins 2 ou 3 personnes par préfecture qui ont aussi embarqué dans les bus, qui ont pu venir ici. Donc, on a donné de la chance à beaucoup de jeunes qui n'ont jamais pu se déplacer même de leur région. Si vous avez des questions sur le plateau. Moi, je voulais savoir justement, pour enchaîner avec les supporters aujourd'hui, on apprend qu'il y a certaines difficultés par rapport au logement, par rapport à la restauration, etc. Est-ce que vous avez des informations? Qu'est-ce que vous en savez? L'autre question, c'est de savoir l'entraîneur, Kaba Diawara, est-ce qu'il est complètement libre aujourd'hui du choix de ses joueurs? Ça, on sait déjà. Avant la compétition, c'est le cas, mais pendant la compétition, il y a beaucoup de classements qu'on leur a proposés et parfois qu'on tenterait de l'imposer. Est-ce que vous rassurez que Kaba Diawara il est complètement libre de ses choix de cet après-midi? La première question, je n'ai pas bien compris. Alors, est-ce que aujourd'hui les supporters, l'hôtel, la restauration, c'était sur ça la question. Ouais. L'autre, c'est l'indépendance de Kaba Diawara. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Est-ce qu'il est indépendant? Il a le pouvoir de faire son choix et tout? Ok, très bien. Donc, par rapport à la première question, oui, vraiment, tout le monde est arrivé, tout le monde est logé dans les meilleures conditions. Bon, malheureusement, on n'a pas pu regrouper tous les supporters au même endroit, mais voilà, ils sont tous un peu dispersés, mais tout le monde est vraiment dans les meilleures conditions, et au niveau logistique, et au niveau de nourriture. Ça, il n'y a aucun problème. Par rapport à Kaba Diawara, écoutez, Kaba Diawara, il est l'entraîneur, il est totalement libre, il n'y a aucune immixtion qui se fait au niveau du ministère, comme on aime le dire. Aujourd'hui, le ministère ne fait qu'accompagner toutes les demandes de l'équipe, à un tel point même que moi, quand je suis arrivé hier, j'ai même pas été voir les joueurs parce que je veux pas les perturber, je veux qu'ils soient concentrés sur l'objectif qu'on leur a fixé. Donc, pour vous dire qu'il n'y a vraiment aucune immixtion, il est libre depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, moi, en tant que ministre, tant que je serai ministre, il n'y aura aucune immixtion de ma part concernant effectivement la sélection ou l'équipe qui est mise en place. Voilà. Les images de cette belle cérémonie d'entame de la compétition du côté d'Abidjan, ça nous a permis de voir que quelque part, le gouvernement ivoirien a mis du paquet pour qu'on y aille. On n'a pas encore terminé pour tirer les conclusions si ça réussit ou pas. En tant que gouvernant, qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui, vu que nous avons manqué déjà plusieurs rendez-vous pour abriter la CAN chez nous? Voilà, donc on a vu la cérémonie d'ouverture, on a vu un peu, ils ont mis les petits plats dans les grands, les infrastructures, on a vu la qualité de l'organisation. Nous, c'est un rendez-vous raté avec la CAN. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce que vous avez vu ici? Les infrastructures, tout ce qui se passe là. Mais écoutez, ça m'inspire que j'avais raison d'avoir cru au fait d'aller faire cette compétition et surtout de booster le gouvernement pour me suivre. La difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai eu beaucoup de blocages, j'ai eu beaucoup de freins, il y a beaucoup de Guinéens qui n'y croyaient pas. Et pour moi, c'était un véritable facteur de développement. On l'a vu aujourd'hui, la Côte d'Ivoire effectivement a pris une longueur d'avance. Parce que justement il y a eu cette CAN, ils ont développé des infrastructures hôtelières, ils ont développé des infrastructures routières, ils ont développé des infrastructures hospitalières. Donc c'est un véritable développement pour le pays. Je pense que le président de la République a dit qu'on devait continuer à mettre en place nos infrastructures, on va continuer à le faire. Et j'espère qu'on va pouvoir postuler dans les années qui viennent effectivement vers un objectif d'organiser un tel événement pour chez nous. Voilà. Donc vous avez vu sur les images, il y a l'équipe nationale qui est sortie, ils sont en train de faire... ils marchent dans l'espace ici, essayer de se dégourdir les jambes avant le match, puisque ça fait partie d'ailleurs des recommandations de l'exercice. Vous avez tout l'effectif qui est là, Julien Janvier, on le voit apparemment, les gardiens, les milieux, les attaquants, les défenseurs, donc l'équipe, le staff et tout le monde, Makadi et tout le reste, les officiers, médias et tout. Donc tout se met petit à petit en place ici, Jacques Lewalino. Donc vous pouvez continuer.
Alors, on en vient finalement à cette prise en charge sur place. Vous étiez en train de parler des primes. Je voudrais entendre le ministre là-dessus. Comment ça s'est organisé et comment c'est envisagé jusqu'à la fin pour qu'on n'ait pas de plaintes au sein de l'équipe nationale de football? Alors, monsieur le ministre, la question c'est sur les primes. Comment c'est organisé jusqu'à la fin de la compétition ou peut-être on est là, c'est pour la coupe, mais peut-être on ne le souhaite pas. Et comment ça va se faire? Comment vous payez les primes sur toutes les étapes? Qu'est-ce qui est prévu? Il y a une programmation qui est mise en place par rapport aux primes, et aux primes, c'est par rapport à chaque étape qu'on passe. Donc chaque étape qu'on passe, vous recevez votre prime. Ce que je trouve d'ailleurs, voilà, pour moi, pas normal, parce que l'objectif devrait être la compétition et pas se concentrer sur les primes. Mais en Guinée, on parle tout le temps que de primes, et moi, ça me fatigue. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que les conditions sont mises en place pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Et si les primes doivent les perturber, ben, ils ne seront pas perturbés par les primes. Ici, parce que justement, il y a une commission qui a été mise en place avec le ministre des Finances, le ministre du Budget, moi-même en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, avec d'autres personnes qui sont autour de cet accompagnement pour pouvoir tout faciliter en termes de transport dans toutes les conditions. Le ministre des Transports aussi est dans la logistique. Donc voilà, on est vraiment dans une approche où on ne veut pas qu'il y ait quoi que ce soit comme couac pendant cette compétition. Donc tout est mis en place pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, c'est à l'équipe, à l'entraîneur et aux joueurs de faire ce qu'il faut sur le terrain. Alors justement, pour enchérir sur la même question, vous avez parlé de primes. Vous dites que ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut s'attendre après cette CAN à ce que vous révisez cet arrêté-là, puisque beaucoup disent pourquoi il faut payer les primes, mais il faut payer les primes pour les victoires. Est-ce que ça on va s'attendre? Vous allez supprimer les primes de déplacement, des matchs amicaux et vous concentrer sur les victoires? Non, mais je pense que pour l'instant, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que l'équipe soit dans les meilleures conditions pour aller vers l'objectif. Effectivement, les primes, aujourd'hui, la manière dont ça se passe, je pense qu'il faut mettre des primes par objectif. Je pense que dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Et on ira vers cette réforme-là. Je l'ai déjà dit depuis très très longtemps. On est dans une approche structurelle. On va discuter avec la fédération, on va discuter avec l'équipe pour voir quelles sont les meilleures conditions qu'on peut mettre en place pour que les joueurs soient le plus motivés possible pour aller chercher effectivement la victoire. D'accord. Voilà, Jacques. Caméra sur vous, mais je ne vous sens pas particulièrement excité pour cette compétition. Vous êtes... j'ai l'impression que vous avez le visage froissé, vous n'avez pas de maillot. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas trop, en fait. Il a des couleurs, quand même. Pour un supporter du jour, monsieur le ministre, vous ne me rassurez pas. Voilà. Là, maintenant, vous souriez. Là, on comprend, en fait, parce qu'après, c'est vous le ministre du sport, quand même. Hein? On veut vous sentir en train de sautiller en supportant l'équipe. Quel est le moral de l'équipe aujourd'hui? Quel est le moral de l'équipe? Mon frère, c'est pas moi qui joue sur le terrain. moi, je mets les supporte, j'accompagne, je crie. Mais sur le terrain, c'est pas moi qui joue. Donc moi j'ai toujours, vous m'excuserez, mais j'ai toujours dit qu'on avait des individualités extraordinaires, mais qu'il fallait qu'on crée un collectif. Et aujourd'hui, je pense que le collectif est en train de se créer. Vous avez vu le match amical qu'ils ont fait contre le Nigeria. Le match n'était pas mal du tout. Je pense que l'équipe a fait... Voilà, on sent que la sauce commence à prendre. Maintenant, on joue contre le Cameroun. Le Cameroun, c'est une grande équipe. Et je pense que la Guinée, aujourd'hui, sans complexe. Et qu'ils ont cette capacité, effectivement, de gagner le Cameroun, d'aller chercher la Gambie, d'aller chercher le Sénégal. Voilà, moi, je pense que c'est la première place qu'on va aller chercher dans ce groupe-là. Alors, monsieur le ministre, la question elle est pertinente. À regarder l'expression faciale, les mimiques. Est-ce que vous dites que les choses se passent comme vous le souhaitez? Est-ce que tout est prêt? Est-ce qu'il n'y a pas certaines limites? Non, je pense chez nous tout est prêt aujourd'hui. Je pense qu'avec les conditions. Alors maintenant, moi je suis fatigué, j'ai le droit aussi d'être fatigué. Ça fait des semaines et des semaines qu'on travaille là sur cette canne. Et on a aussi d'autres priorités sur lesquelles on travaille. Donc je suis un humain, je suis un homme. Donc je suis fatigué. C'est peut-être pour ça que j'ai pas une bonne mine. Mais vous savez, j'ai l'habitude de m'entraîner tous les jours. Et ça fait presque 3 semaines que je m'entraîne pas. Je fais 4 heures d'entraînement tous les jours, à n'importe quelle heure. Et ça fait 4 semaines que je m'entraîne pas. C'est peut-être pour ça que j'ai pas une très bonne mine. Voilà, vous avez la réponse, Mohamed Ali.
Pas garder la bonne mine maintenant, hein. C'est comme si vous vous entraînez jusqu'au match et puis vous êtes fatigué, vous entrez dans le terrain. Nous, c'est l'interprétation qu'on fait là-bas. La bonne question, monsieur le ministre, c'était juste pour rigoler. La bonne question, c'est celle de savoir quelle est la différence. Parce qu'on sait que il y a 2 ans, c'était aussi la même chose. On voulait la victoire, on voulait aller en avant, etc., etc. Aujourd'hui, quelle est la différence entre la CAN passée et maintenant? Au niveau de nos joueurs, de votre point de vue, qu'est-ce qui s'est amélioré? Est-ce qu'on a plus de chance aujourd'hui parce qu'on sait qu'on avait à peu près les mêmes équipes la dernière fois, le Sénégal, etc. Aujourd'hui, quelle est la différence notable? Non, mais, ouais. Mais la différence, elle est énorme. On a un entraîneur aujourd'hui qui est à la tête de l'équipe depuis 2 ans, qui aujourd'hui a pris une équipe, a préparé, a créé un groupe aujourd'hui, et donc il a cette expérience, il a cette expertise, qui a travaillé avec un groupe quand même aujourd'hui, et il a une équipe aussi qui est assez compétitive. Il a aussi un des meilleurs joueurs, compétiteurs, buteurs d'Europe, qui est aussi dans son groupe. Donc il a quand même une équipe aujourd'hui qui peut performer, qui a le niveau et qui peut être un outsider. Alors maintenant, la difficulté de la Guinée, ça a toujours été de tenir sur la longueur. La Guinée est capable effectivement de démarrer, mais quelle est sa capacité de tenir sur la longueur mentalement? C'est ça aujourd'hui en fait qui peut faire la différence avec l'ancienne équipe et l'équipe d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ce travail-là que l'entraîneur a fait. Voilà, pendant ces 2 années-là, il a créé son groupe, il y a eu des conditions qui ont été mises en place. Donc je pense qu'aujourd'hui, il devait être effectivement voilà, dans les meilleures conditions pour pouvoir amener son équipe le plus loin possible. D'accord. Monsieur le ministre, deux questions. C'est sur les maillots. On avait annoncé que Massita revenait, qu'on s'attendait à voir l'équipe avec la marque Massita, puisqu'il faut rappeler qu'avec Massita, nous ne payons pas les maillots, on nous donne gratuitement, et avec aussi une prime de 400 000 $, je crois. Et finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché pour continuer la compétition avec Puma, sachant que Puma, on achète? Bah, écoutez, je pense d'abord que c'est les compétences de la fédération. Il y a une nouvelle fédération qui est arrivée, un nouveau président. Et c'est vrai que sa première décision a été de directement casser ça et puis d'aller vers Massita. Mais la difficulté qu'il y a eu aujourd'hui, c'était le timing et surtout qu'on avait déjà livré, annoncé officiellement les maillots de Puma pour pouvoir effectivement être représenté au niveau de la compétition. Et donc je crois que le président aujourd'hui a pris la décision de laisser la compétition finir et de revenir effectivement avec le contrat de Massita pour les prochains matchs qui vont arriver. Alors les billets, on voit les supporters déjà qui sont massés devant l'hôtel ici, l'hôtel parlementaire, mais aussi dans toute la ville. Nous sommes interpellés par les supporters, voilà, et je crois on les a perdus. Bon. Voilà, donc on vous attend pour revenir sur ce plateau. Bien à l'antenne, hein. Vous êtes bien à l'antenne, Djiba, nous vous recevons, mais voilà, vous avez perdu le retour. Donc, on va vous rappeler juste derrière pour terminer l'interview, là où on l'a arrêté. Oui, Daouda. Oui, moi, je posais la question à monsieur le ministre, parce que c'est vrai que beaucoup de Guinéens aujourd'hui ont effectué le déplacement vers la Côte d'Ivoire et précisément à Yamoussoukro. Et vous savez, on a une mauvaise habitude de nos supporters parfois. Et bon, parce qu'il y a 2 types de supporters. Les supporters attitrés qui sont reconnus, qui constituent l'équipe, mais il y a les autres supporters, les Guinéens qui sont découragés. Non, moi je parle pas dans ce sens. Voilà, donc je parlais de supporters qui sont connus, qu'on connaît, qui sont pris en charge pour effectuer le déplacement. Mais il y en a d'autres également par patriotisme qui sont déplacés. Mais qui veulent une fois sur place être pris en charge. Voilà, qui veulent une fois sur place être pris en charge. Ça, c'est une question à laquelle je souhaiterais que le ministre réponde. Djiba, vous êtes de retour là. Vous nous entendez, Djiba? Oui, Djiba, oui. Allô, Djiba? Dès que tu... Djiba, nous, on t'a déjà là. Oui, je suis là, on est là, on vous entend, Djiba? Oui, allez-y. Djiba, oui, on est là, Jacques, on vous entend. Écoutez, oui, on vous entend. Alors je disais, il y a ce type de supporters, mais il y en a d'autres également. C'est vrai qu'ils n'exigent pas tout de suite de prise en charge, mais qui sont les envahisseurs dans les chambres d'hôtel des joueurs. On a vu du côté du Cameroun, on le voit souvent à Conakry lorsque nos joueurs sont là, alors qu'ils ont besoin de temps libre, ils ont besoin de repos, mais ils sont envahis par les petits et les grands.
Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour nous éviter cet envahissement, pour isoler les joueurs? Pour isoler vraiment les joueurs, qu'ils ne soient pas comme on a vu au Cameroun, où on les retrouve avec, dans les chicha lunch et avec de la bière à main qu'ils s'amusent là. Parce que quand les amis les retrouvent dans les chambres, ça, il faut pas se leurrer, ça s'ouvre. Ils vont faire la fête. Ils vont faire la fête et on n'en a pas besoin. Ils vont faire la fête après la CAN, mais pour l'instant, qu'ils soient concentrés sur les différents matchs qu'ils doivent affronter. Alors, on va essayer peut-être de repartir avec Djiba, certainement qu'il a le retour. Djiba, bonjour. Djiba. Je crois qu'on a... Est-ce que... Non, je crois qu'il a un problème avec les oreillettes. Si quelqu'un peut le signaler de ce côté. Oui, Mohamed Ali. Alors, moi, comme je l'ai dit, quand il s'agit de parler du Sili national, je suis plus passionné que spécialiste en la matière. Je préfère parler de cette manière-là. C'est pourquoi cet après-midi, pour moi, il n'y a pas de main qui tienne. Il n'y a pas d'exception. J'estime qu'on a suffisamment dépensé dans tous les compartiments et pour que le Sili national puisse s'imposer cet après-midi. Et je veux, et ce qui va se passer grâce à Dieu, que le Sili national va s'imposer. Mais moi, je ne doute pas que le Sili se qualifie pour les huitièmes de finale et même les quarts de finale. Ça ne m'étonnerait pas. Ce qui m'inquiète, c'est... On en a l'habitude. On en a l'habitude, en fait, de dépasser les phases de poule. Souvenez-vous, on a beaucoup de chance pour dépasser les phases de poule. Hein, parce que même contre le Mali, là, on est allé au tombola. Nous sommes la seule équipe, qui a fait tombola pour passer en quart de finale. C'est nous qui avons gagné. Avant que voilà, ça se passe comme ça s'est passé à l'époque. Donc on a beaucoup de chance de passer les phases de poule, surtout que maintenant ces trois équipes, le troisième fort se qualifie aussi pour le tour suivant. Donc ça m'inquiète vraiment pas. C'est la suite en fait. Quelles sont les organisations? Parce que avec le Sili ça démarre très bien, mais après dans l'organisation on sent que des petits problèmes commencent à surgir, les excitations et puis les joueurs qui deviennent un peu plus exigeants et les dirigeants qui, avec beaucoup plus de pression, relaxent finalement. Les joueurs se retrouvent entre amis ou entre petits amis et amis, les responsables proposent leur composition, etc., etc. Je pense qu'il faut veiller à ça et il faut faire les choses à long terme. Le match de cet après-midi, même si on le perdait, rien ne serait encore perdu. Même si on ne gagne pas aujourd'hui, ça serait mauvais. Je dis même si... Non, le match de cet après-midi, même si on le perdait... Non, il ne faut pas dire ça. On doit le perdre, on doit le gagner. On va le gagner ce match. C'est ce que j'ai dit d'abord. Je l'ai dit avant. Maintenant là. Apparemment, Alassane Sako est en train de te... Quels que soient les résultats de ce match. Quel que soit le résultat, voilà, je crois que ça... La bonne expression. Quel que soit les résultats. Par exemple, ça peut être un match nul, sinon c'est la victoire. Quels que soient les résultats. Et surtout pour nous qui sommes restés au pays, il faudrait qu'à partir de la Guinée, et qu'on se dise d'abord c'est une compétition, c'est un jeu. Et quoique non, tu veux dire, oui, faut laisser ça. Faut pas dire ça. C'est un jeu. Avant mon ami, sache que cette fois-ci, il y a que la gagne. C'est ça. S'il gagne. Voilà. Il n'y a pas de problème. S'il gagne, ça. Je veux quand même vous entendre sur le contexte, bien entendu, mais purement sportif. Cette fois dans lequel nous participons à cette compétition, Mohamed Mara, nous venons de renouveler donc le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. C'est un nouveau président. On avait des inquiétudes. Beaucoup disaient on pourrait aller avec le CONOR. Non, le CONOR était déjà parti, mais on pourrait aller avec un simple secrétaire général à cette compétition. Finalement, les acteurs se sont entendus. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui peut avoir de l'impact positif sur notre participation? La normalisation a pris fin par une situation redevenue normale. Je pense qu'il faut saluer cela. Mais on a risqué plus gros que cela. On a même risqué l'exclusion de nos équipes nationales de toutes les compétitions. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le chiffon rouge avait déjà été agité justement par le délégué de la FIFA à l'occasion justement des premiers rendez-vous électoraux. Donc ce risque-là écarté. Moi, je me dis, c'est tant mieux aujourd'hui. Nous allons quand même en Côte d'Ivoire dans un climat beaucoup plus
serein. Beaucoup plus serein. Parce que c'est vrai que le Conor, l'ancien Conor avait été soupçonné de vouloir faire traîner les choses parce que voulant gérer la manne financière allouée à la CAN. Mais on l'avait compris aussi très tôt que c'était simplement, si vous voulez, des cartouches de guerre. Mais ce n'était pas le cas parce que de toutes les manières, la FIFA avait déjà donné une deadline à tout cela. Aujourd'hui, les joueurs se retrouvent en Côte d'Ivoire. Tant mieux. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est les préparations, dans quelles conditions ça s'est passé. Est-ce que l'acclimatation, parce que ça c'est un élément qui est extrêmement important. Vous avez vu l'Algérie qui est venue plus tôt au Togo, donc pour se rapprocher de la zone chaude et humide, donc le même climat que la Côte d'Ivoire, et ça ils l'ont fait longtemps avant tout le monde. Et ça c'est très important parce qu'on y voit, on peut voir là que l'équipe de Belmadi vise très haut. Maintenant, nous sommes allés du côté des Émirats. Est-ce que c'était est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que c'était un très bon choix? Parce que tous ces petits détails-là comptent in fine l'état de santé des joueurs. Moi, je suis également inquiet par rapport à la situation de Serhou Guirassy, parce que j'écoutais tout à l'heure Djiba là-dessus, mais moi, je suis très inquiet. Le communiqué, le premier que j'ai vu, même s'il semblait vouloir nous rassénérer, quelque part, nous dit vers la fin, nous ne pouvons rien prévoir. On va voir la situation au jour le jour. Attention, Serhou Guirassy, c'est un jeune joueur. Sa carrière n'a même pas encore débuté véritablement. Si je ne me trompe, je crois qu'il n'a que 4 matchs, je crois, au Sili. 4 ou 5 matchs, tout au plus, au Sili. Et au niveau des clubs, c'est son année, c'est l'année de sa révélation pratiquement. Donc il faut faire attention qu'on ne force pas les choses. J'ai là en mémoire la situation extrêmement difficile, ce gâchis avec Samuel Umtiti du côté de la France, qui a forcé, qui a caché sa blessure. Vous vous souvenez, lors de la Coupe du Monde du côté de la Russie, sa carrière s'est arrêtée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il cherche à revenir, mais plus jamais. Donc, il faut faire attention avec les joueurs. Il faudrait laisser les médecins décider, mais aussi avec les médecins de leur club. Parce que c'est important d'avoir aussi un regard extérieur. Maintenant, ils y sont tous aujourd'hui. Dieu merci, le calme est revenu. Maintenant, Abouba s'empile de prendre tous les leviers, en tout cas, il les a entre les mains, et de travailler de concert avec le département. Que lui et le ministre enterrent leur hache de guerre. Parce que, de ce qu'on apprend, les deux, forcément, n'embouche pas la même trompette. Mais il est temps de mettre la Guinée devant. On va repartir à Yamoussoukro, retrouver Djiba Milimono. Djiba, bienvenue de nouveau. Je n'aurai plus la chance de poser la question directement à M. le ministre. Est parti. Il se plaignait un peu du petit soleil là, un tout petit soleil. Alors, mais Djiba, une question tout de même sur la Fédération guinéenne de football. On a vu Bouba Sampir qui est aussi arrivé à Abidjan avec son équipe. Comment ça se présente, ces relations avec l'équipe? Il n'était pas là quand l'équipe a été composée, tout cela par Kaba Diawara, et puis avec le gouvernement, donc le ministre. Oui, Jacques Lewalino, le ministre s'est déplacé, pas à cause de la chaleur, mais c'est ils ont une réunion logistique tout à l'heure avec tout le staff, puisqu'il y a les derniers réglages qu'il faut faire. Donc, il a été appelé par l'équipe, donc il s'est déplacé et il présente toutes ses excuses à nos téléspectateurs. Alors, pour répondre à vos questions, effectivement, il y a les ligues régionales qui sont déjà ici depuis avant-hier. Il y a également le bureau exécutif. J'ai vu ici le secrétaire général Joël Aboubakri qui est ici dans cet même hôtel que les joueurs et aussi les membres du gouvernement. Vous avez également d'autres staffs de la Fédération guinéenne de football. Alors, le cas Kaba Diawara, est-ce que le courant passe? Est-ce qu'ils regardent tous dans la même direction? Pour l'instant, bien malin, qui pourra vous dire que est-ce que le courant passe entre les deux hommes. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un héritage. Hein. La fédération hérite de cette équipe, la fédération hérite de l'équipementier, la fédération hérite de l'organisation, puisqu'ils ont pris le train en marche. Donc, pour ne pas essayer de casser, disons, cette dynamique qui est en place, il a été jugé nécessaire de laisser Kaba Diawara poursuivre le travail.
maintenant, à la fin de cette compétition, puisque c'est un contrat d'objectif, il est soumis à un résultat. Et s'il n'atteint pas cet objectif-là, tout naturellement, il se susurre qu'on pourrait recruter un autre entraîneur. Voilà, c'est ce qui se dit entre les couloirs. Maintenant, comme je l'ai dit, pour l'instant, la prière, c'est de dire maintenez la sérénité autour de l'équipe. Même le cas de l'équipementier, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on était face à une situation d'incompréhension pour dire mais comment on peut renoncer à un équipementier qui nous donne les maillots gratuitement, qui est Massita, et en plus qui nous offre de l'argent à 400 000 $ et aller se tourner vers Puma, signer un contrat d'achat et acheter des maillots, alors que les autres pays n'achètent jamais les maillots. On offre les maillots parce que l'équipementier gagne une visibilité. Mais pour ne pas essayer de dérégler les choses, il a été décidé de maintenir un peu les choses telles quelles, attendre après la CAN. Donc naturellement, après la CAN, il y a eu beaucoup de réformes vont être opérées, j'en suis sûr, à la tête non seulement de l'équipe, mais aussi au sein du staff, et pourquoi pas même l'ossature de l'équipe nationale. Maintenant, sur le cas Guirassy, puisque Mohamed Mara tout à l'heure parlait de prudence par rapport aux blessures, hein, j'apprends que hier même, il y a une semaine environ, le ton était monté entre certains joueurs et le staff, puisque Serhou Guirassy, j'apprends qu'il se plaignait un peu du préparateur physique que l'équipe a envoyé. Donc il a décidé de déplacer son propre préparateur physique et que depuis l'arrivée de ce dernier, il se sent mieux, de mieux en mieux. Donc je pense que sur la machine, c'est un fonctionnalisme. Chaque entité joue un rôle pour préparer mentalement, physiquement, ses joueurs pour pouvoir aborder sereinement le match. Donc, il a déplacé son préparateur physique et n'oubliez pas que la plupart d'entre eux appartiennent aussi à des clubs. Donc, les clubs suivent la situation de près. Ils amènent des mails pour dire attention, si nos joueurs ne sont pas dans les bonnes prédispositions, il faudrait aller doucement parce que après la CAN, il y a les compétitions. Donc, ils doivent avoir plusieurs matchs dans les jambes. Donc, globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, Abdoulaye Touré, je vous l'ai dit aussi, hier, je l'ai vu s'entraîner à côté avec Serhou Guirassy. Ils n'étaient pas avec l'effectif. Mais sauf que Naby Keita, lui, on l'a vu avec l'effectif. Donc, ce qui laisse à croire qu'il pourrait soit commencer le match ou sortir lors de la mi-temps. Maintenant, le climat, il fait très chaud ici à Yamoussoukro. Si vous avez constaté, souvent on est obligé d'arrêter les matchs pour une pause, pour que les joueurs essayent de s'hydrater et ensuite relancer les matchs. Donc le climat, c'est un facteur important qui pourrait faire basculer un match. Voilà, donc il faut tenir compte de tous ces paramètres et je pense que le staff de Kaba Diawara est armé pour comprendre un peu tout cela. Maintenant, pour finir rapidement, Jacques Léo Aleno, il y a aussi le cas des supporters. Hein. Depuis hier, il y a des supporters qui veulent aller suivre le match, mais jusque-là, ils ont du mal à avoir les billets. Voilà, donc c'est un problème ici. C'est bien cela pour l'instant. Oui, beaucoup, parce que quand on est arrivé, beaucoup sont venus directement à Yamoussoukro, mais d'autres sont restés sur Abidjan. Mais depuis hier, ils sont en train de rallier Yamoussoukro, puisque c'est ici on va jouer nos 3 journées. Le premier match contre le Cameroun aujourd'hui à 17 h. Ensuite, le deuxième match, c'est là on va le jouer. Et pour clôturer le match aussi avec le Sénégal, c'est là on va le jouer. Maintenant, si on arrivait premier de notre poule, on reste toujours à Yamoussoukro. Mais si on perd la place de leader, on est obligé de plier bagage et de partir dans une autre ville. Soit on partirait à Abidjan ou à Bouaké ou dans une autre ville. Donc c'est celui qui vient à la tête de la poule qui va rester, qui va rester ici à Yamoussoukro. Et ça se passe comme ça dans toutes les villes ici à Abidjan. Repérage, peut-être pour demain, venir commenter la victoire du Sili national et puis évidemment parler d'autres sujets qui concernent l'équipe bien sûr.
Alors, mes chers amis, justement, pour terminer, finalement, il ne nous reste plus assez de temps. On a de l'assurance du côté de la fédération. L'équipe qui est arrivée n'a pas voulu chambouler les choses. Elle a maintenu les choses comme telles et observé ce qui va se passer pendant cette compétition. La sérénité, on en a besoin. On en a besoin à tous les niveaux. Et on sait, c'est à quelques jours. Ça a été une décision sage de la part de Bouba Sampil. Oui, mais si vous avez remarqué, même le secrétaire général exécutif de la fédération, enfin du CONOR qui était là, il a maintenu Kabassan, il a maintenu pour le moment. Il n'y a pas, je ne dirais pas de changement, mais il n'y a pas grand changement. Il a, pour le moment, puisque nous sommes devant une certaine circonstance, la Coupe d'Afrique des Nations, il ne fallait pas remettre tout à nouveau et aller à cette compétition. Ceux qui sont là déjà dans la maison, il fallait les garder. Et peut-être juste après cette compétition... C'est un peu transitoire. Voilà. Parce que tout de suite, on ne peut pas rentrer... c'est vrai qu'il connaît le milieu, mais on ne peut pas tout de suite se débarrasser de tous les meubles. Il faut en maintenir pour voir comment éventuellement en remplacer ou améliorer. Mais pour l'instant, je crois que... La première bataille en face, c'est comment d'abord suivre les différents matchs du Chili dans cette CAN. Et ensuite, on verra bien comment sera maintenant la suite des choses, les autres préparations pour d'autres éventualités. Parce que ce n'est pas que le Chili national, pour l'objectif de la Fédération guinéenne de football. Oui, il y a le championnat à redynamiser. À redynamiser, il y a beaucoup d'autres choses. À faire. Et donc, après la CAN, je crois que les choses sérieuses prendront forme après la CAN, parce qu'on sait que la Ligue même est arrêtée. C'est là pour pas... Surtout que les inquiétudes de tout le monde, c'est commentaires, les divergences. Les divergences surtout, c'est ce qui est fondamental. Parce que tout le monde se disait, bon, si c'est Bouba qui passe, même moi j'étais de cet avis, qu'il y aura une forte opposition contre lui. Parce que lui-même, c'est le jeu qu'il aurait fait aux autres. Pour l'instant, on ne peut pas dire tout de suite, on ne peut pas crier à la victoire pour dire que Bouba est passé et puis toutes les guerres. Même si le G47 exprime déjà son accompagnement, son adhésion au programme, entre autres, mais on les connaît. On les connaît bien et ce sont des lobbies qui se connaissent aussi entre eux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Antonio Soare, qui connaît bien ce milieu, est-il prêt à donner de lui-même pour accompagner les actions de Bouba Sampil? Est-ce que un KPC, est-ce que Mathieu Bangoura, tous autant qu'ils sont, est-ce qu'ils sont au-delà de ce qu'ils disent publiquement? Est-ce qu'ils sont prêts à accompagner pour la réussite, en tout cas pas de Bouba Sampil, mais du football guinéen? Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara. Aïssatou Sané nous rejoint. Est-ce qu'il y a les derniers messages? Qu'est-ce que nous avons? Oui, Adafo, d'accord. Ici, allez-y. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Oui, le mur du jour avec Aïssatou Sané. Oui, Jacques. Oui. Alors, comme d'habitude, on prend les 3 derniers. Daouda Mohamed a pris un mur, Jacques Lewan a pris 2. Ah bon? Et puis Mohamed Ali en a pris 3. Ah d'accord. Voilà. Ok. Ben, heureusement, en tout cas, j'avais demandé que le Chili n'en prenne pas. On a trouvé quand même celui qui les accepte bien, les murs. Mohamed Ali. Merci beaucoup Aïssatou Sané. On se retrouve demain. Ce sera tout naturellement avec Madame Hiro. Merci Mohamed Ali. Merci Alassane Sako, Mohamed Mara qui nous a retrouvés avec du 109. Et puis Daouda Mohamed Kamara. Merci beaucoup Modiabi qui a géré les sons ici à la radio. Et merci à notre équipe à la télévision, Alassane Papoutou Diallo, mais également à Mafata Sano, Lamine Sidibé. Ça dépend de celui qui est là-bas aujourd'hui. Merci à Alcéine Ibari qui réalise cette émission pour nous. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Merci à nos équipes basées à Yamoussoukro pour le début de cette compétition. On se retrouve demain et bonne chance au Chili national de Guinée. Radio Espace, Sweet FM et Espace TV au cœur de la Coupe d'Afrique Total Énergie Côte d'Ivoire.